Nous sommes ici à Saint-Égrève, commune de l'Isère, qui s'apprête à célébrer la 10e édition de son festival ciné À vous de voir. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Brouxot, qui est responsable de l'avant-scène. Julie, bonjour. Bonjour. Peut-être tout d'abord, puisque À vous de voir fête ses 10 ans, nous rappeler comment est né ce festival et quel est véritablement son ADN. Alors, À vous de voir est né très peu de temps après la construction du bâtiment. L'envie, c'était de faire connaître le cinéma dans tous ses états, donc pour tous les publics, tous les films, organiser des rencontres et vraiment dédier 5 jours au 7e art. On est aussi salle de spectacle et parfois le spectacle prend le pas sur le cinéma. Et là, l'idée, c'était de vraiment faire un concentré de tout ce qu'on peut voir au cinéma tout le temps, parce qu'il y a une richesse telle qu'on n'a pas le temps au quotidien, en fait, de faire vivre ça aux spectateurs. Donc là, on se consacre intégralement au cinéma. Une programmation qui est très éclectique. Il y a des thrillers, des comédies, des documentaires. Il y a aussi des films familiaux, ciné-montagne également. Comment est-ce que vous avez construit cette sélection? Quels sont un peu les fils rouges qu'on retrouve? Alors, il n'y a pas de thématique précise. En revanche, il y a des soirées phares qu'on retrouve un peu chaque année, et notamment la soirée montagne qui est très demandée. On est dans un territoire quand même montagnard et avec beaucoup de propositions de films de montagne. J'en vois un certain nombre, des courts, des moyens, des longs métrages. Et là, l'idée, c'est de présenter des films qui nous ont touchés durant l'année qui s'est écoulée et de faire venir les équipes pour qu'ils puissent parler de leur film. Donc ça, cette soirée-là, on l'a sanctuarisée. Et puis après, c'est ce que vous disiez, Manuel, c'est qu'on a gardé ce côté très éclectique avec des films jeunes publics parce que on a quand même un public jeune, très jeune. On aime bien leur donner à voir des films à la fois plutôt mainstream. Donc là, on va avoir le Marsupilami, les légendaires, des propositions comme ça qui sont vraiment tout public et très médiatisées. Et puis après, on a des petites niches, des petits films, les toutes petites Créature 2 ou La Grande Évasion, où là, en fait, on montre un peu tout ce qui peut se faire dans le cinéma français et international d'ailleurs, avec toujours, nous, notre petite connotation art et essai jeune public, puisqu'on est un cinéma labellisé art et essai jeune public. Donc, on essaye d'amener le public à voir d'autres propositions que celles qu'on voit un peu partout tout le temps. Parmi les 30 films proposés, quels sont, alors la question est pas simple, pas facile, Julie, mais quels sont peut-être les incontournables qu'il faudra pas rater en matière d'avant-première et de temps fort? Alors, il y a plusieurs avant-premières, on en a un certain nombre cette année, ce sont les 10 ans, donc on a essayé quand même de donner une couleur assez forte sur ces avant-premières et les rencontres avec les équipes. Nous, l'équipe du cinéma, on a aussi choisi de diffuser des documentaires comme Le Retour du projectionniste, parce que ça a trait à nos métiers et qu'en fait ce sont des métiers de l'ombre. Nous, on est très bien dans ces métiers de l'ombre et je vous le disais tout à l'heure, mais par contre à un moment donné, c'est bien de donner à voir aussi ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Les rencontres avec les équipes de films, pour moi, c'est vraiment des moments un peu phares en fait du festival. On peut citer La Femme cachée le samedi 7 février. Je peux vous citer aussi le mardi 10 où on reçoit le réalisateur et Arthur Dupont, donc un des acteurs principaux du film Une fille en or. Donc ce film, c'est aussi une avant-première. On a La Danse des renards, pareil le mardi 10 février avec le réalisateur et puis un des acteurs principaux. On a aussi un film, moi ça me tenait à cœur de le représenter, qui s'appelle Mondovino et qui est un documentaire sur le vin. Ça, ce sera le dimanche 8 février et ce sera suivi d'une dégustation de vin. C'est un film que j'avais accueilli il y a 20 ans avec l'équipe et là du coup, voilà, petit coup de cœur et petit clin d'œil. Et puis, vous citez quand même la soirée italienne du lundi 9 février parce que la soirée italienne, c'est un des incontournables aussi d'À vous de voir. Chaque année, on en organise une en partenariat avec une association saint-égrévoise qui s'appelle Deep in Tunnel Blue. Et puis, on a associé aussi Dolce Cinema, qui est une grosse association de films italiens qui organise son propre festival en novembre chaque année. Et là, cette année, leur président est décédé juste avant le festival.
Et on a eu la chance de pouvoir projeter Il Maestro, qui est une avant-première aussi, grand film italien qui sortira en mars. Et comme le président du festival Dolce Cinema s'appelait Pietro Maestri, on trouvait que c'était un joli clin d'œil pour lui rendre hommage. Ce qui me permet aussi de parler et d'évoquer des associations locales qui sont vraiment au cœur de l'événement. Ça, c'est important de le souligner. Est-ce que vous pouvez, Julie, nous parler un peu de leur rôle et de l'importance qu'elles ont dans l'organisation à vos côtés d'un tel événement comme À vous de voir? Alors nous, il faut repréciser quand même que nous sommes un cinéma municipal. Ce qui a ses avantages parce que du coup on milite vraiment pour un cinéma accessible, tout public et en même temps teinté d'exigence. Hein. Comme dirait Gérard Jugnot, on aime promouvoir les films d'auteur grand public. Mais en fait le festival il est co-construit avec les associations culturelles de la ville de Saint-Égrève. Ça fait partie aussi de l'ADN politique de l'équipe municipale en place, c'est-à-dire d'associer le grand public. Donc là, à travers ces associations-là, pour proposer des événements qui soient vraiment très accessibles. Alors ces associations, elles viennent co-construire le festival, pas forcément sur le choix des films, quoique elles peuvent nous aider, mais finalement les films sont un peu imposés par nous, la programmation qu'on souhaite donner, mais surtout par toutes les animations qu'elles proposent en levée de rideau, donc avant les séances, ou dans le hall de l'avant-scène, ou dans l'espace convivialité. Et du coup, elle teinte en fait tout le festival d'un esprit vraiment convivial. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de partager une crêpe, boire un café autour d'un film et de se parler en fait film pendant 5 jours. On va faire que ça. Alors ça nous amène justement fort logiquement à cette dimension de cinéma et territoire, voilà, comme thématique, parce que Saint-Égrève, on le sait, c'est une ville à taille humaine, et ce festival reflète vraiment son identité et il lui permet de s'inscrire dans le paysage culturel régional. Oui, en fait, pour moi, de mon point de vue, le cinéma, c'est un art qui est très accessible. La volonté politique, c'est de le rendre aussi accessible par une politique tarifaire pas très élevée. Donc du coup, beaucoup de personnes peuvent accéder au film de manière peu onéreuse. Et étant un cinéma municipal, c'est vrai qu'on milite en fait pour que la culture soit le plus démocratisée possible, sachant que c'est un effort de tous les jours. Surtout pour une équipe comme la nôtre qui est assez réduite, on n'est que 8. Et notre équipement est ouvert de 6h30 le matin à 23h le soir, donc on se relaie tous et on est ouvert tous les jours de l'année. Donc notre objectif principal, c'est de travailler pour le bien commun, l'intérêt général, et puis rendre ce service public au sens le plus noble du terme possible. Donc en effet, on a un ancrage territorial qui est hyper fort. Quels sont les rêves que vous pouvez former pour À vous de voir? Est-ce que voilà, une programmation encore plus audacieuse, l'envie de rayonner encore plus largement? Racontez-nous. Nous, notre envie, c'est de peut-être le déconnecter de ces vacances de février parce que en termes de temporalité, c'est pas forcément très très bien placé, notamment avec le festival de l'Alpe d'Huez qui est juste avant, donc les équipes ne reviennent pas forcément. On se bat vraiment au quotidien pour avoir des équipes. Si vous voulez, on est coincé entre le festival de l'Alpe d'Huez et les Césars. Chaque année, c'est le problème, donc les acteurs et les réalisateurs. Voilà, ils peuvent pas forcément venir se déplacer à Saint-Égrève comme ils le souhaiteraient. Donc on va réfléchir à peut-être une autre temporalité. Moi, mon souhait, et ça c'est le volet un peu plus technique, c'est peut-être de le caler sur une semaine cinématographique, parce qu'on le sait que la semaine cinématographique, c'est du mercredi au mardi. Et là, on est à cheval sur 2 semaines cinématographiques, donc c'est pas forcément évident. Le fait qu'on soit pendant les vacances scolaires, il me semble qu'on rate un pan en fait de notre vocation à nous, service public, c'est-à-dire de faire de l'éducation à l'image. Les enfants et les jeunes sont en vacances, donc on ne peut pas organiser de séances spéciales avec les jeunes et les enfants, et ça pour moi c'est un petit raté de la temporalité. Et puis après, réfléchir, remettre en question la question de la thématique, c'est-à-dire que à la fois c'est hyper riche d'avoir un festival complètement éclectique, et à la fois est-ce que ça donne pas une impression un peu brouillon de vouloir tout mettre dans 5 jours de festival. Voilà, donc on va se mettre au travail, nous en interne avec mon équipe, et puis avec les nouveaux élus dès mars prochain en fait. Pour l'année prochaine. Et je reviens aussi sur la concurrence. En plus, cette année, il y a les Jeux Olympiques.
Alors voilà, donc on avait programmé l'ouverture du festival le 6 février et les JO sont venus nous damer le pion en mettant la soirée d'ouverture le 6 février. Donc, mais venez au cinéma parce que ça, vous pourrez le voir en replay, alors que la soirée qu'on va faire avec les Swingers, vous pourrez pas la voir en replay. Il faut pouvoir la vivre. Exactement, je confirme, et ça c'est le spectacle vivant qui accompagne les projections. Merci beaucoup Julie Bruxot. Je rappelle que vous êtes responsable de l'avant-scène de Saint-Égrève, où nous sommes ici, là en ce moment, salle 2, une belle salle avec ses fauteuils en velours rouge. Il y a aussi la grande salle avec des conditions de projection qui ont été soulignées par Gérard Jugnot, qui est venu présenter en avant-première son film Mauvaise Pioche, qui sortira le 1er avril prochain, et il a confirmé donc la dimension populaire et le rayonnement de la salle. Je vous avais donc rendez-vous à l'avant-scène de Saint-Égrève du 6 au 11 février pour vivre cette 10e édition. Et comme le dit si bien le festival, à vous de voir. Merci beaucoup. À vous de voir.